Voilà. Alors bonjour tout le monde. Baruch Hashem, voilà. Quand vous écouterez ce shiur, je serai Be'ezrat Hashem de retour de mon voyage à Paris. Alors, donc je peux vous dire déjà Baruch Hashem, ça s'est très bien passé. Mais Baruch Hashem. Mais je ne peux pas vous donner les détails car je n'y étais pas encore, puisque j'enregistre le shiur avant ce voyage. Vous voyez que c'est compliqué. Alors voilà, mais bon, Hashem, Be'ezrat Hashem, ça s'est très bien passé, et je vous donnerai les détails au prochain shiur, Be'ezrat Hashem. Voilà, là on va lire la parashat Miketz. Ah, Miketz. C'est dur ces parachutes là, hein, depuis la vente de Yosef Hatzadik. Ah là 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 là, puis la rencontre entre Yosef et ses frères. Alors à un moment, après que le vice-roi d'Égypte, qui n'est autre que Yosef, mais que ses frères n'ont pas reconnu, alors il les bouscule un peu. Alors, le pasouk nous dit dans le Perek Membet, pasouk Kafalef, Vayomru ish el ahiv. Ils se sont dit mutuellement, aval, mais Hashemim anachnu alahenu. Mais nous sommes coupables sur notre frère. Ah, quelle culpabilité, quelle? Asher reinu tzarat nafsho, que nous avons vu sa douleur, sa grande douleur, la douleur de son âme. Be'ithaneno elenu, lorsqu'il nous a supplié. Velo shamano, nous n'avons pas entendu ses supplications. Alken ba'a elenu atzara azot. C'est pourquoi nous vient maintenant sur nous cette douleur-là, ce malheur. Extraordinaire. Les frères se remettent en question. Nous sommes coupables sur notre frère. Mais de quoi nous sommes coupables? De ne pas avoir entendu ses supplications. Mais ils ont commencé leur phrase en disant aval. Mais nous sommes coupables. Mais, on ne commence pas une phrase par mais. Mais c'est la suite d'un raisonnement. Effectivement, le Or HaChaim HaKadosh nous révèle une chose incroyable. Il nous dit que quand ils ont vu que cette chose-là leur arrivait, ils se sont remis en question. Ils se sont dit, attends, est-ce qu'on a peut-être mal fait de le vendre? On a peut-être commis une erreur. Et ils se sont dit, mais pas du tout. Nous avons jugé qu'il était coupable de mort. Et nous, au lieu de le tuer, on s'est contenté de le vendre. Donc au contraire, on a été plus gentil que ce que notre décision, c'est un jugement, la sentence de ce jugement a amené une peine de mort. Et nous, on n'a pas appliqué la peine de mort, on l'a vendue. Donc c'est pas pour ça qu'on est coupable. Aval, mais, c'est là où le aval il intervient. Aval, mais, on a quand même peut-être une faute. C'est qu'il nous a supplié. Il nous a supplié. Et là, on est coupable. Là, on est peut-être coupable de ne pas avoir entendu ses supplications. Pirouche, comme ça le Rahim dit, Shal kol panim ayalem le rahem alav, birot ahem mithanen al saganat nafsho. On aurait dû quand même, après l'avoir condamné, et c'est juste, on ne revient pas là-dessus, la sentence était juste, mais il a tellement pleuré, tellement supplié, qu'on aurait dû avoir pitié de lui. Et on était cruel avec lui. Et une chose comme ça, c'est sale. C'est sale pour les sadikim de faire. C'est pour ça que ce malheur nous arrive maintenant. Donc Rav Bergman dit, je ne comprends pas ce Or HaChaim HaKadosh. Je ne comprends rien. Ça veut dire quoi? Ils disent, on maintient qu'on a eu raison de le condamner à mort. Ça, on ne fait pas marche arrière dessus. On ne fait pas marche arrière. Mais, on aurait dû entendre quand il nous a supplié. Alors, avec Madial, deux choses, alors quoi? Donc, depuis quand, si la sentence est juste, à cause des supplications du coupable, on doit changer la sentence? Et si effectivement, à cause des supplications du coupable, on doit changer la sentence, alors ne me dis pas que la sentence était juste. Donc la sentence n'était pas juste, puisqu'il y a encore une possibilité de l'annuler. Donc où est ici le remords des frères?
où ils situent leur culpabilité. Chose extraordinaire. Extraordinaire. Alors il dit comme ça. On raconte dans la Gemara Baba Batra, Daf, c'est de mémoire, je crois que c'est le Daf Het ou quoi, il ne le cite pas ici. C'est pas ici, Dina Shudafim, c'est le... Attendez, rappelez-moi ça oui, le Daf Zayin. Daf Zayin Amoudbet, là-bas. Daf Zayin Amoudbet. Bon, la Gemara raconte comment, quand plusieurs habitants habitent dans une cour et qui décident de mettre une barrière autour de la cour, comment ça se passe, etc. En tout cas, elle raconte une histoire. Ao Hassida, il y avait un Hassid que Eliaou Hanavi avait l'habitude de venir chez lui. Et un jour, ce Hassid, il a mis un portail devant sa cour. Et depuis ce moment-là, le mot qui est utilisé là-bas, c'est Beit Sha'ar. Beit Sha'ar, une maison devant la porte. Une cabane de gardien. Il a mis un portail, il a mis une cabane de gardien. Et depuis ce moment-là, Eliaou Hanavi ne venait plus chez lui. Ne venait plus chez lui. Et Rashi explique là-bas pourquoi Eliaou Hanavi n'est plus venu chez ce Hassid. Les fiches mafsik ba'aniyim. Parce que ce portail qu'il a mis, cette cabane de gardien qu'il a mis, a créé une interruption devant les pauvres. Atsorakim ve'em kolam nishma. Ils criaient et on n'entendait plus leur voix. Donc Eliaou Hanavi allait chez ce Hassid tout le temps où c'était ouvert. Et tous les pauvres pouvaient venir. Et ils pouvaient crier de loin, on les entendait, et Eliaou Hanavi venait avec ce Hassid. Le jour où ce Hassid a mis cette protection, ce gardien, cette cabine de gardiennage, cette barrière autour de sa cour, ce portail, Eliaou Hanavi n'est plus venu chez lui. Alors, Béhémet Ravek m'a dit, il faut s'étonner. Il s'agissait d'un Hassid. Comment un Hassid a pu commettre une chose aussi grave? C'est aussi grave, mettre des barrières et empêcher les pauvres de s'approcher. C'est pas un manque de Hassidout, ça. C'est une vraie avéra. C'est un Issour et la Torah. Bloquer l'accès du pauvre, c'est interdit complètement. Donc comment un Hassid a pu faire ça? Et on dirait que c'était un manque de Hassidout ce qu'il a fait, mais c'est pas un manque de Hassidout. C'est absolument interdit. Pour comprendre ça, alors il nous dit comme ça le Rav Bergman. C'est sûr que si ce Hassid a fait ça, c'est qu'il n'a pas complètement bloqué l'accès aux pauvres. Non, il a filtré. Il a filtré l'accès. Il a mis un gardien. Ce fameux portail, ce Beit Sha'ar, n'était pas un portail fermé et hermétique. Il y avait ce portail, mais il y avait une cabine de gardien. Et ce gardien, de deux choses l'autre. Soit le Hassid lui a remis une somme d'argent. Il lui a dit, écoute, il est plus nécessaire que les pauvres rentrent maintenant. Quand un pauvre se présente, donne-lui. Donne-lui, il a peut-être donné des critères. Il lui a aussi dit peut-être, filtre. Quand tu vois que c'est un dossier important qui doit rentrer, fais-le rentrer. Mais enfin, le Hassid a mis fin à cet accès libre chez lui. Alors Rav Bergman dit, alors si c'est comme ça, c'est pas mal. Donc il n'a pas bloqué complètement. Il a demandé de filtrer, il a laissé la somme d'argent au gardien, donc ça va. On dirait donc que malgré tout, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a diminué. Pour comprendre ça, il nous cite cette Gemara dans Shabbat, Nunhe Amud Aleph, où Rav Yehuda, qui est un élève de Shmuel, était assis devant Shmuel en train d'apprendre sa leçon. Et à ce moment-là, une femme est venue. Elle a commencé à pousser des cris, des lamentations. Elle s'est plainte sur son sort. Et Shmuel ne l'écoutait pas. Il continuait son cours avec Rav Yehuda. Et à un moment, Rav Yehuda, qui était l'élève, n'en pouvait plus. Et il a dit à Shmuel, mais Hilarav,
mais vous ne craignez pas la sentence du fameux passouk dans Michelet. Il y a un passouk dans Michelet d'une gravité incroyable. Si vous ouvrez Michelet, vous verrez dans le chapitre 21, passouk 14, le passouk, Michelet c'est Shlomo Meler qui a écrit. Shlomo Meler dit comme ça, Otem ozno mizara kaddal, celui qui bouche de ses oreilles, son oreille, devant le cri du pauvre, le cri du pauvre, la supplication du pauvre, la lamentation du pauvre, il bouche ses oreilles. Celui qui bouche ses oreilles devant le cri du pauvre, Gamou ikra, et bien lui aussi un jour, il criera, Velo Yarane. On ne lui répondra pas. Quelle horreur! Celui qui bouche ses oreilles devant le cri du pauvre, Hachem le mènera un jour où lui aussi, il sera dans une situation où il criera et on ne lui répondra pas. Donc Rav Yehuda dit, Rav, c'est très grave. Cette femme crie, vous ne l'écoutez pas. Cette femme crie, vous ne l'écoutez pas. Vous ne craignez pas cette sentence que Hasve Shalom un jour, vous aussi vous en veniez à crier, on vous répondra pas. Alors Shmuel lui a dit, Yativ Maroukva av Bedin. Il y a Maroukva qui est le chef du Bedin. Ça veut dire, il y a déjà dans la ville une structure qui est chargée de s'occuper de ça. Il y a une structure qui est chargée de ça. Maroukva, c'est le roi Bedin. Quel aïe au Bedin? Elle a un problème financier, elle a quelqu'un qui l'a commis de tort, etc. Elle a au Bedin. Il y a des gens qui sont chargés de ça. Il y a des gens qui sont chargés de ça. Et c'est pas à moi de l'aider. Et de toute façon, je ne peux pas l'aider, j'ai rien à faire pour l'aider. C'est beau, oui. Écoutez ça. Vous allez tomber des nues. Mais tomber des nues. Des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous savez, la Gemara raconte dans Baba Batra qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yosef, Béré de Rav Yoshua. Rav Yosef, fils de Rav Yoshua. Il est niftar, il est mort. Et après, il a ressuscité. Il a ressuscité. Et quand il est revenu, il est revenu à la vie. Tout le monde lui a demandé, alors qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il a dit, oh là ma fourreille, j'ai vu un monde à l'envers. Ata'atonim le marla, va'ilonim le matin. Tout est à l'envers. Ceux qui sont en bas, ici sur terre, là-bas, ils étaient en haut. Et ceux qui étaient en haut, là-bas, ils sont en bas. Vous vous rendez compte ça? Celui qui est là, puissant et riche, etc., et qui fait sa loi ici, là-bas, il est en bas. Et le petit qui est écrasé, etc., là-bas, il est en haut. J'ai vu le monde à l'envers. Et regardez, j'ose pas vous le dire. Je n'ose pas vous le dire. Là-bas, Tosfot rapporte, au nom d'Rabbeinu Hananel, que nous avons une transmission de génération en génération en génération en génération. Entre autres, quand il a dit « j'ai vu un monde à l'envers », et celui qui était en bas, je l'ai vu en haut, celui qui était en haut, j'ai vu en bas. Entre autres, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que, alors que sur terre, Shmuel, c'est le Rav, et Rav Yehuda, c'était l'élève. Là-haut dans le ciel, c'était le contraire. Rav Yehuda est devenu le Rav, et Shmuel était l'élève. À cause de cette histoire-là. À cause de cette histoire-là, où Shmuel, qui est le Rav, est en train d'enseigner à Rav Yehuda. Et il y a une femme qui vient et qui crie, qui se plaint d'injustice qu'on lui a commise, etc. Et Shmuel, il continue son cours, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Et à un moment, l'élève n'en peut plus. Et l'élève dit au Rav, mais Rav, il y a cette femme, on l'écoute même pas. Et Shmuel dit, mais il y a le Bedin qui s'occupe de ça, c'est pas mon affaire. À cause de ça, dans le ciel, c'est inversé. Rav Yehuda est devenu le Rav et Shmuel est devenu l'élève. Incroyable ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Rav Egman, c'est comme ça. Shmuel, il était, je sais pas comment on dit, pragmatique ou je sais pas quel mot. Il dit, écoute, moi de toute façon, à quoi ça sert que je l'entende? Je ne suis pas chargé, je ne suis pas compétent pour l'aider, je n'ai pas le pouvoir de l'aider, et puis je ne peux pas m'immiscer dans des affaires qui ne sont pas les miennes. Il y a un Betin, il y a une structure, il
Il y a des gens qui sont chargés de ça. Il y a des gens qui sont chargés de ça. Pourquoi tu veux que je l'écoute? Ça ne servira à rien. Ça servira à quoi? Je ne peux pas l'aider de toute façon. Je ne sais pas comment l'aider, je ne peux pas l'aider, je ne suis pas habilité à l'aider, je n'ai peut-être même pas le droit de l'aider. Il y a une structure qui est réservée à ça. Donc viens, on continue. C'est de la perte de temps de l'écouter maintenant. Pas mal ou pas mal? Et là, Rav Bergman m'a dit oui, mais il faut savoir qu'il y a autre chose. Il y a autre chose dans la vie. Il y a autre chose dans la vie. À part le fait d'aider le pauvre, à part le fait d'aider celui qui est en difficulté, il y a en soi un inyan, un sujet de porter avec lui sa douleur. Et comment je porte sa douleur? Il veut me parler, il veut m'expliquer sa douleur, je l'écoute. Je lui accorde une audience. Et je hoche la tête. Et je dis, même si à la fin je lui dis, écoutez, je suis bouleversé par votre histoire. Malheureusement, je ne peux pas vous aider, mais je partage votre douleur. Je ressens ce que vous ressentez. Mais voilà, je vais vous donner une adresse. Adressez-vous à ces gens-là. L'autre, au moins, dira, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Et ça, c'est les midot d'Hashem Yitbarach. Ça s'appelle Noseh Be'ol im Havero. Vous savez qu'il y a cette mida extraordinaire qui s'appelle Noseh Be'ol im Havero. Porte le joug avec ton ami. Ton ami, il a un joug sur ses épaules maintenant. Porte le joug avec ton ami. Mais ça veut dire quoi, porte le joug? Je peux rien faire pour l'aider. Écoute-le. Il veut te parler. Écoute-le. Moi, une fois, ça me rappelle. Alors là, vraiment, je ne donnerai pas trop de détails pour pas que la personne se reconnaisse. Mais une fois, quelqu'un est venu, m'a dit, écoutez, vous avez une demi-heure. J'ai besoin d'une demi-heure. Bon, une demi-heure, c'est beaucoup. D'accord. Il me parle et il m'explique qu'il habite en banlieue. C'est très difficile pour lui d'habiter en banlieue. Il a besoin d'habiter à Paris, à côté de son lieu de travail, et la perte de temps, les grèves, et les difficultés avec sa femme, etc., 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 Et plus il parle, et plus je me dis, mince, il croit que j'ai des appartements. Il croit que j'ai des appartements à donner. Et je m'attendais à la fin de lui dire, mais je crois qu'on vous a mal renseigné, j'ai pas d'appartement. Ni j'ai un accès à la mairie pour vous donner un chalet, j'ai pas d'appartement. Il m'a parlé. Et j'étais de plus en plus à l'aise, mais évidemment je partageais sa douleur, et j'écoutais bien sûr. Mais je m'apprêtais à lui dire, je suis désolé, je peux pas vous aider. Eh bien, je n'ai même pas eu besoin de lui dire tout ça. Une fois qu'il a terminé, il m'a dit, merci de m'avoir écouté. Et il s'est levé, il est parti. Il m'a rien demandé, en vrai. C'est pas qu'il s'est trompé et qu'il croyait qu'après ça, je vais lui donner un appartement. D'où j'ai un appartement dans le Mangement. Il m'a simplement dit, merci de m'avoir écouté. Et moi, je l'ai vraiment bien écouté. Bien écouté. Je me demande si j'ai pas eu des larmes aux yeux à un moment. J'ai partagé sa difficulté, sa douleur. C'est un ensemble, c'est un dossier très compliqué, très lourd. Il y avait du shalom bayit, il y avait tout, il y avait de la parnassa, il y avait lourd. Et ça j'avais, mais je me disais, mais mince, mais comment je peux l'aider? Puisque dans sa tête, la solution était que maintenant il trouve un appartement à Paris. Mais comment je vais l'aider? Comment je vais lui dire que je peux pas l'aider? J'ai pas eu besoin de dire ça. Il a terminé, il m'a dit merci de m'avoir écouté. Il est parti. Behemet, ça c'était la discussion entre Rav Yehuda et Shmuel. Shmuel a dit mais à quoi ça sert que je l'écoute? Je pourrais pas l'aider. Et Rav Yehuda, l'élève, a dit mais Rav, quand même, le Passouk a simplement dit celui qui bouge ses oreilles devant le cri du pauvre, un jour aussi il appellera, on l'écoutera pas. Rav, il y a en soi une idée de l'écouter. Eh bien, dans le ciel, on a donné raison à Rav Yehuda. Et quand ils sont arrivés dans le ciel, la situation s'est inversée. Rav Yehuda est devenu le Rav et Shmuel est devenu l'élève. On est compte là-haut. C'est ça qui s'est passé avec le fameux Hassid. Le Hassid, il a mis maintenant un gardien devant la porte. Il lui a donné l'argent, il lui a donné l'enveloppe, il lui a dit voilà, je te donne des critères, selon le nombre d'enfants, etc.
tu filtres selon les dossiers, etc. Mais Rachid Eliyahu avait dit, je viens plus chez toi. Cette barrière que tu as mis, cette cabine de gardiennage, a fait que les pauvres ne peuvent plus librement rentrer chez toi et crier leur douleur. Toi, tu es un chassid, moi je suis Eliyahu Navi, je viens plus chez toi. C'est pas une avéra, mais c'est pas digne d'un chassid. Mais plus que ça en vrai. Plus que ça en vrai. C'est pas simplement quelque chose qui est demandé aux chassidim ou qui est demandé à Shmuel. En vrai, c'est demandé à chaque juif. Pourquoi? Parce que ça, c'est la mida d'Akadosh Baruch Hu. On voit bien, on le dit dans l'Ishmat. On le dit dans l'Ishmat. Comment on dit dans l'Ishmat là? Comment on dit dans l'Ishmat ça? Comment on le dit, la chanson là, comment on dit? Shavat anim ata tishma tza'akat hadal takshiv vetoshia. Shavat anim ata tishma tza'akat hadal takshiv vetoshia. Shavat anim, la supplication des pauvres. Ata tishma, toi tu l'entends, Hachem. Tza'akat hadal, le cri de l'indigent. Takshiv, tu tends l'oreille, tu écoutes. Vetoshia, et tu le sauves. Ça veut dire qu'il y a deux niveaux en vrai. Il y a écouter et sauver. Hachem, il peut tout. Hachem, il écoute et il sauve. Mais si toi, être humain, tu ne peux pas sauver, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les compétences là, mais écoute. Écoute. Et à la fin, il te dira merci de m'avoir écouté. Et tu ne l'écoutes pas poliment. Poliment, comme ça, en voyant ton heure. Tu portes avec lui le fardeau. Tu portes avec lui et tu te fais des intonations de souffrance et tu fais des intonations. Tu portes avec lui. Et ça, c'est la mida d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la mida d'Akadosh Baruch Hu parce que, et c'est marqué que nous devons aller dans les midot d'Hachem. Mahu afata. De même que lui, il est rachum, toi aussi tu es rachum. Mahu hanoun. Nous devons, c'est marqué, Valar Tavid Rachav. Tu dois aller dans les chemins d'Hachem. Hachem, il écoute. Et il sauve. Et si même pour X raison, il décide de ne pas sauver, mais il a écouté Hachem. Jamais quelqu'un pourra dire je sens qu'Hachem n'écoute pas. C'est une erreur. Hachem, il écoute. Peut-être qu'il n'est pas intervenu. Et c'est pour ton bien aussi. Mais il t'a écouté. Ce Hassid, il a mis une protection pour ne plus avoir écouté. Shmuel, il n'a pas écouté. Avec ça, on comprend très très bien. Les frères, bien sûr que non. On ne doit pas changer une sentence qui a été prise en bonne et due forme. Ils ont fait un procès, ils ont analysé, et ils ont considéré que Yosef était coupable. Et ça, on ne revient pas dessus. Mais ça ne dispense pas de l'écouter quand il se lamente. Mes frères, je vous en prie, mes frères, ne faites pas ça. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il faut dire, on t'écoute. On a de la peine pour toi. Mais la sentence est prise. On ne parle pas d'écouter Yosef et de changer la sentence. Si vous êtes sûr de votre sentence, vous êtes sûr de votre sentence, mais ça ne vous dispense pas de l'écouter, d'écouter ses pleurs, d'écouter ses supplications. Et c'est ça que eux, ils ont réagi maintenant. Ils ont dit, on était tellement sûr de notre sentence que quand on l'a jeté au fond du puits, quand on l'a vendu à paix, il criait, il hurlait, il nous suppliait. On l'a pas écouté. À quoi ça sert de l'écouter? De toute façon, on ne va pas changer la vie. On l'a pas écouté. Et ils ont dit, mais attends, est-ce qu'on a commis une erreur de le vendre et tout? Non, ça c'était bien. Aval! Mais on a commis une erreur de ne pas l'avoir écouté. Il faut quand même l'écouter. Jusqu'au dernier moment. Le condamné à mort, tu vas le pendre. Et il dit, attendez, avant de mourir, j'ai quelque chose à dire. On vous écoute. On vous écoute. Écoute-le. Incroyable, ça, quelle sévérité. Et c'est ça qu'ils ont dit, ça c'est notre faute. On l'a pas écouté. Incroyable. Regardez ce que le Rambam dans Pirush HaMishnot dit.
D'une manière générale, un Dayan doit essayer, quand il y a un différend entre deux personnes, il doit essayer de trouver une pshara. Allez, trouve un terrain d'entente. Essaye d'éviter de dire à un, tu as tort et toi tu as raison. Trouve une pshara, trouve un terrain d'entente. Parce que même celui qui a tort, il n'a pas tout 100% de tort, et celui qui a raison n'a pas 100%. Essaye de trouver un terrain d'entente. Et si tu ne trouves pas un terrain d'entente, bon, applique le djinn. Mais regardez ce qu'il dit le Rambam. Regarde, aval. Si tu n'y a pas d'entente, tu es coupable, c'est tout. Tu es coupable, c'est coupable. Mais regardez ce qu'il dit le Rambam. Aval iten zmani maruchim. Les barres arrivent. Mais laisse un long temps au querelleur. Laisse-le. Ça y est, toi tu t'apprêtes à donner la sentence. Ça y est, les dayanim sont réunis. Ils s'apprêtent à dire coupable. Mais il dit, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Eh bien laisse-le. Écoute-le. Même si tu sais maintenant ton idée est faite, laisse-le supplier sur son sort toute la journée. Et même s'il va parler, et qui va se mettre à dire des bêtises, là, il dit des bêtises, il dit n'importe quoi. Là, il dit n'importe quoi. Pour essayer de s'en sortir, il dit n'importe quoi. Mais vous savez, et ma pauvre grand-mère, et il dit n'importe quoi, Écoutez, monsieur, là, vous divaguez maintenant, vous dites n'importe quoi. C'est fini, on va pas. Même s'il dit n'importe quoi. Laisse-lui le temps, même si c'est toute la journée, pour plaider sa cause et se plaindre et trouver tous les arguments possibles et imaginables pour encore s'en sortir. Alors que votre décision est prise, ça y est, vous avez vu qu'il a tort. Lui, c'est un voleur et c'est fini, d'accord? Mais laisse-lui quand même ça. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. C'est contre toute logique, je sais pas comment, implacable, de dire, mais ça y est, il a tort, mais écoutez, on va pas perdre notre temps, écoutez-le. Écoute-le. Shiur inyan nosé be'ol lerachem et pitié velishmo et sa'akat hameskan. Écoute le cri du pauvre. Ce pauvre homme-là, même c'est un bandit, mais c'est un pauvre homme, il a perdu, on va le condamner. Ça y est, on va lui saisir, on va lui saisir sa maison et tout. Ça y est. Mais il a encore des choses à... Écoute-le. Incroyable, ça. Vous vous rendez compte? Et là, il te dit, le Rav Bergman, incroyable. Il y a un pasouk dans la Torah qui nous dit Veotseta, dans Parashat Shoftim, Yudzaïn, Perek Yudzaïn, pasouké. Veotseta et Aïshaou, ou et Aïshahi, tu sortiras cet homme-là, ou cette femme-là, Asher Asou et Adavar Razé, et She'arecha. D'accord? Il y a un homme ou une femme qui ont commis quelque chose de très très grave, et on va les condamner à mort. Ils sont condamnés à mort, on va les tuer. Eh bien, tu sortiras cet homme-là, ou cette femme-là, vers la porte de la ville, c'est-à-dire devant le Beit Din là-bas. Et Aïch, ou et Aïcha, l'homme ou la femme, ou Skaltam Bavani Bavetou. Et tu les lapideras, et ils mourront. Pourquoi on répète l'homme ou la femme? On l'a dit déjà. Tu sortiras cet homme-là, ou cette femme-là, qui ont fait cette chose grave. Et l'homme ou la femme, vous les lapiderez, et ils mourront. Pourquoi tu répètes l'homme ou la femme? Là-bas, il te dit, incroyable, qui c'est qui répond ça? J'ai oublié, Rav Bergman te cite, pour nous apprendre un grand principe. Tu sortiras cet homme ou cette femme, et tu vas les tuer. Tu les as condamnés. L'homme ou la femme, tu les lapideras. Ça veut dire, attention, avant le jugement, c'était un homme et une femme. Une fois qu'ils sont condamnés maintenant, c'est pas de la poubelle. Ça reste un homme et une femme. Ça reste un homme et une femme. Donc même si tu vas les tuer, garde-lui sa dignité. Et si lui, avant de mourir, il dit, mais j'ai encore quelque chose à dire, je lui dis, bah écoutez, c'est fini. Tout ça, c'était avant qu'on vous condamne. Maintenant que vous êtes condamné, vous n'êtes plus rien. Allez, vite. Allez. À la mort et c'est fini. Non, la Torah te dit, l'homme ou la femme. Et répète, l'homme ou la femme, tu le lapideras. Jusqu'au dernier moment, ça reste un homme ou une femme. Il a encore quelque chose à dire, il veut encore exprimer quelque chose. Écoute-le. Et tu diras, écoutez, on vous a entendu, c'est douloureux, on comprend, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. On ne va pas changer le dîn à cause de ça. D'accord? Mais on vous a écouté quand même. C'est une chose incroyable.
incroyable, Adaïn, tu dois encore te comporter avec eux comme un homme ou une femme. Bien que maintenant ils sont condamnés déjà. Donc ça que les frères ont dit, aïe, quelle erreur. On l'a condamné et on l'a plus entendu, c'est fini. C'était plus un homme pour nous, c'était un être condamné. C'était un être condamné, on n'a plus entendu ses supplications. Ça, c'était notre erreur. Incroyable. Et le Rav Bergman, il termine, il dit, Anhagazou, dans cette Anhaga-là, d'écouter, de tendre l'oreille. Tsarir linho kol yehudi. Chaque juif doit se comporter comme ça, bisman sheshomeat haveru azo'et ezra. Quand il entend son ami qui l'appelle au secours. Il appelle au secours. Il ne doit pas se dire, mais qu'est-ce que je suis, moi? Vous êtes trompé, monsieur, une erreur. Je peux rien faire pour vous. Non. Oh. Même s'il n'a pas les moyens de l'aider. Distingue la chose. C'est pas parce que tu n'as pas les moyens de l'aider que ça te dispense de l'entendre. Il doit porter sa douleur avec lui. Écoute, je te dis, enfant, je ne pourrai pas t'aider. Tu sais, je suis surendetté. Mais je veux entendre ton problème. Les rahem alav, avoir pitié de lui. L'ishtatev bezaro, de s'associer à sa douleur. Velazin le tzarakato, et entendre son cri. Vous vous rendez compte? Et ça, aucun juif n'est dispensé de ça. Même le plus pauvre, même le plus incompétent, n'est pas dispensé de tendre l'oreille à l'autre, d'écouter l'autre. Ça, c'est ce que les frères ont découvert. C'est ça que Shmuel, on n'ose pas le dire, a péché. Et donc dans le ciel, Shmuel, il s'est retrouvé, l'élève de Rav Yehuda. Et c'est ça que ce fameux Hassid n'a pas compris. Et Eliyahu Hanavi n'est plus venu chez lui. Vous vous rendez compte comme c'est important? Donc chacun de nous, même un chômeur, même un retraité, même celui qui n'a pas un sou en poche, mais il a cette richesse de pouvoir écouter l'autre. Je vous écoute. Je t'écoute, mon frère. Je t'écoute. C'est une richesse extraordinaire. Personne ne peut nous l'enlever, cette richesse. Il n'y a que nous qui pouvons nous l'enlever nous-mêmes. Tu vas donner avec tous les problèmes que j'ai, moi je suis pas, non, oh, c'est pas moi qui vais aider quelqu'un, oh non, non, non. Pas du tout. Tu as une richesse. Il y a quelqu'un qui désire t'exprimer son problème. Écoute-le. Écoute-le. Et tu verras qu'à la fin, il te dira, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Il se trompe pas. Il sait qu'il ne peut pas attendre de toi techniquement quelque chose. Mais il te dira merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir porté avec moi mon fardeau. Merci d'avoir partagé ma douleur. Chose extraordinaire, hein? Voilà, Be'ezrat Hashem, qu'on partage les joies les uns des autres. Les joies de l'autre, et que chacun de nous soit tout le temps une oreille réceptive, Be'ezrat Hashem. Voilà, Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha.